Ah, j'arrive à deviner quelques sourires à travers vos masques. Je vous remercie, parce que c'est plutôt encourageant, je vous avoue, parce que c'est pas évident. Et ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de me mettre sur mon 31 et d'investir dans ma petite paire de chaussures, au final, pour vous ce soir. D'ailleurs, à ce propos, vous, préférez porter quoi? Basket ou escarpin? En fait, je m'en fiche, parce que c'est pas le sujet de mon talk ce soir. Non, parce que pour ceux qui me connaissent pas, un petit 80% de la salle, je suis Laurence, JD, et mon métier, c'est de fabriquer des solutions pour maintenir la chaîne du froid des produits de santé. Et il y a 1 an et demi, j'étais tranquille pour parler de mon métier. Franchement, personne ne se sentait concerné par la chaîne du froid. Encore moins la chaîne du froid des produits de santé. Sauf que là, la donne a changé. Et donc avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de lien spécifique entre mon talk et la crise sanitaire. Sans transition, est-ce que vous savez que 80% des vaccins sont à maintenir entre 2 et 8 degrés? Et c'est la raison pour laquelle votre pharmacien, vous savez, vous remet cette petite pochette réfrigérante. Sympa, non? Ouais. Sauf qu'il a été scientifiquement prouvé qu'après 5 minutes, votre vaccin est déjà à une température proche de 20 degrés. Donc à moins d'avoir les bonnes chaussures et de sprinter jusqu'à votre frigo, votre vaccin est déjà hors spec quand vous sortez de la pharmacie. Ok, merci pour l'info. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord parlons risque. Le risque il est simple. Soit on s'injecte un placebo, soit on s'injecte un poison. Bon, je vous rassure, je suis pas non plus là pour plomber l'ambiance, et je vais quand même nuancer un petit peu ce que je viens de vous dire. Il faut savoir que chaque vaccin a ce qu'on appelle un capital thermique, et que la réglementation que vous avez autour de l'écosystème du vaccin est telle que dans la majorité des cas, son intégrité est préservée. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Donc ce soir, je vais vous donner 3 clés pour adopter de bonnes pratiques et devenir ou redevenir acteur de votre santé. Clé numéro 1. Un isolant thermique, dans notre cas ce soir la pochette, sans apport de froid, c'est comme se faire un apéro avec les copains du JD sans alcool. Ça ne sert strictement à rien, en tout cas pour moi. La clé numéro 2. Le chaud est nocif, mais le froid tue. Un vaccin qui a été exposé à des températures inférieures ou proches de 0 degré est plus dangereux qu'un vaccin qui a été exposé à des températures supérieures. Plus concrètement, ne mettez jamais un pain de glace congelé en contact direct avec votre vaccin. Et la clé numéro 3, une solution réfrigérante performante, ici notre pochette, est une solution qui a été testée et qualifiée en laboratoire de métrologie selon des protocoles normés. Et en France, vous avez même un label qui s'appelle Certicol Pharma. Et ici, j'insiste vraiment sur ce point parce que nous sommes sur des applications santé. Vous allez transporter votre vaccin ou tout autre produit thermosensible de votre pharmacie à votre domicile, ou peut-être de votre domicile chez votre médecin. Et ce que je vous dis, ça s'applique totalement à des applications agroalimentaires, comme vous allez partir en pique-nique avec votre glacière. Sauf que dans le cadre d'un aliment, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir si on peut le consommer ou pas, parce qu'on a des signaux précurseurs. Une odeur nauséabonde, une couleur qui tire au vert, ou au pire un goût qui picote. Alors que dans le cadre d'un vaccin, c'est ce qu'on appelle la qualité invisible. La couleur ne change pas, l'odeur ne change pas, et quand on se l'injecte, ça passe ou ça casse. Et dans 99,9% des cas, ça passe. Néanmoins, si vous décidez d'adopter une telle démarche, de ce que j'appellerais de sécurisation de votre chaîne du froid, sachez que la chaîne du froid fait appel à la science de la thermodynamique, et donc assurez-vous de travailler avec des entreprises expertes en la matière. Et donc si vous retenez mes 3 conseils, on va voir si vous avez bien écouté. 1. L'apport de froid est indispensable. 2. Le froid tue. Et 3. Une solution réfrigérante, c'est une solution qui est performante et qualifiée. Et bien que vous soyez le coq sportif ou le boutin, c'est le même combat. Merci.